Bonjour à tous, pour ceux qui me connaissent, parfois après mes spectacles, quand on parle, etc., on me demande souvent par rapport à l'hypnose, ah je veux pas être contrôlé, etc. Et je dis mais l'hypnose, on n'est pas contrôlé, on se contrôle soi-même mieux. Et je leur dis souvent, pour un petit peu faire réagir, que ça me permet, par exemple l'hypnose, de pouvoir m'endormir en quelques secondes seulement. Et je n'ai aucun souci à m'endormir très rapidement et en quelques secondes de partir dans un sommeil pour plusieurs heures. Et souvent quand je dis ça, les gens font waouh, oh la chance, mais moi j'aimerais tant. Et donc quelques techniques peuvent peut-être vous aider. Avant de commencer, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour des personnes autour de vous qui ont peut-être du mal un peu à s'endormir, qui vous l'ont dit. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à commenter vous. Oui, quel problème vous avez à dormir par exemple et comment vous arrivez à régler ça ou comment vous n'arrivez pas malheureusement et dites-moi si les techniques que je vais vous dire juste après vous ont aidé. Premier fondamental, technique, ça ne veut rien dire. Première technique obligatoire qui est vraiment un principe qu'il faudrait mettre dans du marbre, elle est vraiment très importante, c'est que votre lit est un lieu pour dormir. Voilà, terminé. Sans exagérer, votre lit est un lieu pour dormir, faire des rapports sexuels et aussi aller lire des livres de fiction pour vous évacuer la tête, qui sont en dehors tout à fait de votre quotidien, qui font travailler votre imaginaire. Ces trois choses sont acceptées dans le lit. Tout le reste, vous pouvez stop, vous pouvez bannir. Ça dégage. Ah, ça dégage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très inconscient. Si dans votre lit vous travaillez par exemple pour réviser vos cours, si vous mangez, si vous regardez même une série, la télé, vous habituez votre cerveau dans ce cas-là, votre inconscient, à dire que ce lit est un lieu de vie et non pas un lieu pour dormir. Et donc, une fois que vous serez dans votre lit, votre inconscient ne va pas comprendre forcément le fait qu'il faille dormir dans un lit et se dire, bah tiens, c'est peut-être l'endroit où il faut réviser, c'est peut-être l'endroit justement où on fait nos mails, etc. L'endroit où justement on se vide pas l'esprit, c'est peut-être l'endroit où faut jouer aux jeux vidéo, etc., etc. Vous avez compris le principe, vous aurez compris, il faut utiliser un lit pour faire les trois actions que je vous ai dites précédemment. Et tous les autres actions doivent être faites en dehors. Deuxième action, celle qui m'a beaucoup aidé récemment, c'est évacuer votre cerveau, vider votre tête, vider ce qu'il y a à l'intérieur. Parfois, on réfléchit à mince, qu'est-ce que je devrais faire demain, il faut bien que je pense. Surtout à demander ça à la maîtresse, à mon enfant. Ou alors faut que je demande, faut pas que j'oublie de terminer le rapport. Faut pas que j'oublie de... Oh là là, faut absolument que je réponde à ce mail, j'ai trop tardé et là demain c'est le dernier jour. Bref, plein de trucs qui vous tracassent et qui vous mangent votre nuit en fait, qui grignotent sur votre nuit. Ça, il y a un moyen très simple, prenez un papier, j'insiste sur un papier, un carnet, etc. et notez tout dedans, notez tout. Alors, j'insiste sur un carnet, c'est par rapport aux écrans. Moi, j'y arrive quand même sur un portable, voilà, avec des applications spéciales. J'utilise Asana. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir, j'ai mis le lien en description. Le mieux, c'est quand même un papier. Voilà, le meilleur des moyens pour vous assurer de ne pas en plus vous donner une difficulté avec un écran supplémentaire, c'est d'utiliser un papier, un carnet, un livre, peu importe, et du coup d'écrire dedans. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête, ce que vous devez faire, etc. Vous êtes sûr, votre cerveau sait que c'est posé et sait qu'il pourra rêver de tout ce qu'il veut durant la nuit, même si c'est oublié le lendemain, vous avez juste à reprendre le carnet et il est là. Voilà. Faites-le, ça vous enlèvera un poids mais considérable. Troisième technique, n'hésitez pas à vous faire un rituel, un petit peu comme le rituel du matin pour commencer une bonne journée et pour après faire des choses, des nouvelles choses. Le rituel du soir peut être important. Oui, ça fait un petit peu routine, mais écoutez bien mon principe. Il a été prouvé par des scientifiques que le cerveau et les habitudes, le cerveau en fait fonctionne un petit peu et l'envie fonctionne un peu comme un muscle. Et donc ça a servi pour des personnes qui se sont dit dans le développement personnel, si vous faites un rituel dès le matin sans réfléchir, plein de trucs assez automatiques, vous arriverez mieux dans la journée à prendre des décisions, puisque le choix est un muscle. Donc en prenant des décisions, par exemple si le matin vous avez votre habitude de prendre tel petit déjeuner, vous avez l'habitude de faire telle chose,
entre les lignes, vous n'aurez pas de difficulté à ne pas craquer plutôt que d'aller travailler, craquer sur regarder une série Netflix. Ce sera plus facile pour vous de prendre une décision lorsque au travail, un supérieur vous demandera de faire une décision justement. Plein de choses comme ça. Bon, là vous me dites, mais où il veut en venir avec la nuit? En fait, c'est qu'à peu près la nuit, c'est à peu près pareil. C'est que pour toujours vider un peu son esprit, c'est de se créer un rituel. Et votre cerveau va être habitué à une routine. Une fois que votre cerveau va être habitué à cette routine de s'endormir à telle heure, par exemple, environ, et une fois que ça a été fait sur plusieurs jours, de telle manière, etc., faites la même chose. Vous brossez les dents vers telle heure. N'hésitez pas à vous créer un petit rituel de vous brosser les dents, de faire telle chose avant d'aller vous coucher, de boire, de prendre une infusion. J'en sais rien, il y a plein de choses qui vous conviennent à vous, mais n'hésitez pas à en faire des rituels. Quatrième technique, on va aller très vite dessus, vous la connaissez, c'est éviter les écrans. Voilà, éviter ces types de choses, en fait, ça va un petit peu avec le rituel juste avant, éviter tous ces types de choses qui vont vous empêcher de dormir. Il n'y a pas que les écrans en fait, il y a tout ce qui est donc écran bleu, puisque ça vous donne, vous devez le savoir, au niveau de la réception de l'inconscient par rapport aux yeux, ça donne l'impression qu'il fait jour, puisque la lumière bleue c'est la lumière extérieure, et donc votre cerveau se dit ah cool il fait jour, faut rester éveillé. Donc non, évitez au maximum ou mettez dans un autre cas des filtres sur vos écrans, ça existe, aujourd'hui à mon avis, tous les portables ont, ça existe aussi sur les ordinateurs, il y a des logiciels pour ça, sinon, etc. Bref, ça, je pense que c'est un fait avéré. Il y a plein d'autres choses, le sport, privilégier le sport en après-midi, en début d'après-midi ou alors en matinée, parce que le soir, il faut environ 5 heures après le sport, 4-5 heures après le sport pour que le corps accepte à facilement dormir en fait. Il y a toujours cette excitation qui est là, ces hormones en fait dégagées par le sport qui restent. La nutrition peut être utile aussi. Alors ça je suis beaucoup moins expert sur la nutrition, en fait je m'y intéresse mais je vous dirai des bêtises, je suis pas un expert là-dessus et il y en a qui le font largement mieux que moi, donc je vous ai mis un lien en description d'un article de comment mieux se nourrir pour dormir. Je sais qu'il faut alléger sa nutrition, etc. Bref, allez le voir, mais ça fait partie de certains rituels à adopter pour s'endormir. Et enfin, la technique ultime que vous attendiez tous, qui concerne un petit peu plus l'auto-hypnose, ça va être une technique donc d'auto-hypnose en 5e position. Alors, écoutez-moi bien, vous allez prendre votre langue, vous allez mettre votre langue sur votre palais, vous allez la coller, hop, derrière les dents du haut sur votre palais. Lorsque vous êtes couché, évidemment, lorsque vous vous couchez dans votre lit, mettez la langue au niveau du palais, lorsque vous décidez de dormir, et vous allez, en fermant les yeux, essayer de visualiser votre langue vers le bas. En fait, vous allez imaginer comme si cet espace entre les yeux et le palais, c'est comme si c'était du verre, comme si c'était transparent, que vous pouvez voir à travers. Une fois que vous pouvez voir à travers, vous pouvez essayer de visualiser votre langue. Et là, ça va être l'outil préféré de tous les hypnotiseurs, la focalisation. La focalisation va vous permettre de regarder cette langue et de vous concentrer sur sa forme, sur sa texture, sur sa couleur, etc. De l'imaginer à l'intérieur de vous, avec vos yeux qui regardent vers le bas. Si ça vous fait mal, vous n'avez pas besoin de vraiment les envoyer très fortement vers le bas, juste imaginez. On s'en fiche, c'est de l'imagination. Et vraiment, voyez cette langue qui vient se coller. Si vous ne la voyez pas exactement, ça dépend de chacun, ce n'est pas grave, juste imaginez le contexte. Et surtout, dites-vous que cette langue ne doit pas bouger d'un seul millimètre. Elle ne doit pas du tout bouger. Et en fait, ça va vous permettre, dès que vous entendrez quelque chose, dès que vous aurez une pensée qui va venir, puisque plein de pensées vont venir, ah j'ai fait ça aujourd'hui, vous allez immédiatement la chasser pour vous reconcentrer dessus. Et vous allez rester focalisé. La focalisation va concentrer votre cerveau sur une tâche et une seule, et quelque chose qui pourtant paraît anodin, mais qui est qui demande beaucoup d'énergie pour votre cerveau. Donc à partir de ce moment-là, il va créer une saturation en fait sur ce travail-là, sur cette langue qui va être collée au palais, et il va tout simplement, au bout d'un moment, sans vous en rendre compte, vous allez lâcher prise. Au début, ça peut vous prendre quelques minutes, ça peut paraître long, mais plus vous allez le faire, plus je vous garantis qu'en quelques secondes seulement, vous allez vous endormir. Je vous garantis, faites-le. On fait partie d'une chaîne de développement aussi de personnel, d'hypnose, d'apprentissage de magie, de découverte de spectacles, de plein de trucs, et aussi de développement personnel. Et donc je vous dis, faites les choses pour vous en rendre compte par vous-même si ça vous convient ou pas. Faites-le, ça ne mange pas de pain, ce n'est pas compliqué, mais ça peut être vraiment utile et ça peut être une vraie technique. En tout cas pour moi, ça l'a été. Voilà, c'était pour mes 5 techniques par rapport à comment s'endormir plus rapidement.
Dites-moi en commentaire, vous, quelles sont vos techniques à vous. Dites-moi, vous, si vous avez pu faire cette technique et comment vous arrivez à vous endormir aussi. En combien de temps à peu près vous pensez vous endormir et combien de temps par nuit vous dormez. Je rappelle qu'il faut entre 6 et 8 heures pour un être humain. Certains, ça va être juste 6 heures, d'autres 8 heures. En moyenne, hein. Du coup, ça peut être plus ou moins pour d'autres. Mais pour la moyenne, c'est entre 6 et 8 heures de sommeil par nuit. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres vidéos sur le sommeil avec les différentes phases, etc., les rêves aussi, je pourrais vous en expliquer, je m'intéresse beaucoup à ce domaine. N'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo à des personnes qui ont malheureusement quelques difficultés à s'endormir, peut-être ça pourrait les aider, ça pourrait être top. Et abonnez-vous. Activez la cloche si vous voulez voir toutes les vidéos parce que on en a 4 minimum par mois et n'hésitez pas à aimer la vidéo et ainsi de suite et voilà, c'est super gentil et je vous remercie du coup de tout ce que vous partagez, vous me permettez de partager avec vous, j'adore ça, vous lire, j'adore le fait qu'on réponde comme une communauté, etc. Je trouve ça génial, donc merci à vous et n'hésitez pas donc à mettre tout ça et moi je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon sommeil à tous. À bientôt.